Bon les gars, troisième épisode du même style. La réflexion en pleine marche. Allez, aujourd'hui on est au Flon et on va parler de frustration. La frustration, c'est quelque chose de plutôt commun, notamment dans une rupture amoureuse, parce que c'est de ça qu'on parle quand même sur cette chaîne. Et bah tu peux te retrouver frustré effectivement parce que tu comprends pas. Tu te dis mais je me retrouve dans une situation où j'ai été rejeté, où j'ai été peut-être même accusé de certaines choses que je comprends pas, tu vois. Donc, la frustration, t'as deux choix face à la frustration. Soit tu restes dedans et du coup ça va te pourrir la vie. Soit tu choisis justement de prendre du recul sur la situation et tu te dis pourquoi je me sens frustré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont les pensées dans ma tête, là maintenant? Quelle est la petite voix dans ma tête qui me rend frustré, tu vois? Et puis là, tu t'améliores, tu bosses sur toi. En anglais, on dit, il y a cette phrase qui est très connue, You get bitter or better. Bitter, ça veut dire tu as du ressentiment envers la vie, envers ton ex, et du coup ça va faire comme une sorte de cancer dans tout le reste de ta vie. Parce que tu vas en vouloir à tout le monde, tu vois, ça va commencer à se déteindre sur le reste de ta vie. Ça, c'est quand tu nourris justement cette frustration, tu nourris cette position de victime, et finalement tu vas te pourrir la vie. C'est vraiment le chemin à pas prendre. Mais c'est le chemin que, on va dire, la plupart des gens prennent. Parce que c'est le chemin de la facilité. Et on sait comment ça fonctionne dans notre société. C'est souvent le chemin facile, le chemin agréable que les gens vont prendre. Tout le monde a cette tendance-là, c'est normal. C'est une question de dépenser le moins d'énergie. On cherche la facilité pour la survie, en fait. C'est un réflexe primitif. Et ça fait du bien, finalement, de se plaindre. Ça fait du bien de se sentir comme une victime, parce que c'est pas toi, c'est pas ta faute du coup. Si c'est la faute de l'autre, si c'est la faute de ton ex, toi ça te déresponsabilise de toute responsabilité. Donc du coup c'est tellement plus simple de jouer à la victime. Comme ça, tu poses finalement les problèmes sur les autres, sur l'extérieur, et toi t'as rien à changer. C'est tellement génial, Mais le problème avec ça, c'est que tu vas pas grandir et puis tu vas rester complètement aveugle sur les choses que tu devrais travailler. Si il y a une rupture, mon cher Jean-Benoît, si tu t'es fait quitter, ou alors si tu as dû quitter ta copine parce que tu étais venu à la conclusion que c'était la meilleure chose à faire, c'est qu'il y avait des raisons. Si tu t'es fait quitter, c'est qu'il y a des choses que tu aurais pu certainement travailler sur toi, en amont, tu vois. Notamment ta confiance en toi, notamment ton image de toi, pour éviter d'apporter ça dans la relation et puis que ça explose à un moment donné. Maintenant, si c'est toi qui as quitté ton ex, peut-être qu'à un moment donné, t'aurais peut-être pas dû choisir cette personne-là aussi. Peut-être que t'as pas été assez lucide, assez perspicace pour voir que c'était pas la personne qui te correspondait forcément, tu vois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas choisir le chemin difficile, c'est-à-dire le chemin de la remise en question, et tu vas devenir better et pas bitter, tu vois. Tu vas t'améliorer. Alors ça, c'est le chemin qui fait mal, c'est comme toute évolution dans la vie. Si tu veux prendre du muscle, par exemple, tu vas devoir soulever des poids, ça va faire mal, tu auras des courbatures. Si tu veux devenir à l'aise et dépasser ton anxiété sociale, il va falloir parler aux autres et puis dépasser ta peur du jugement des autres, ta peur du regard des autres sur toi. Et du coup, ça fait mal. Mais par contre, c'est là que tu as de la croissance, tu vois. Donc, la frustration, tu peux la ressentir dans plein de domaines, tu vois. Juste changer de bras, ça commence à travailler l'épaule, c'est assez drôle. Pas que dans une relation, mais une relation, ça peut être clairement un point de départ pour dire ok, là c'est l'étape de ma vie où il faut que je passe au niveau supérieur et il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer.
Maintenant, la frustration, tu peux la ressentir à plein d'autres niveaux. Tu peux la ressentir simplement le fait de ne pas être à ta place, par exemple en 2025, tu vois. Ça peut être de ne pas te sentir intégré dans la société, sentir différent. Ça peut être des injustices que tu peux vivre par rapport à plein de choses. Dans ton travail, par rapport à, les impôts, par rapport à des factures, des choses comme ça. L'injustice, elle est là partout. Donc il faut apprendre à la gérer. Et une chose que tu veux réaliser avec l'injustice, c'est que tu peux pas changer l'extérieur, tu vois. Si tu pouvais changer la circonstance, il n'y aura pas d'injustice finalement, parce qu'il n'y aurait pas de circonstances pour lesquelles tu te sentirais victimisé. Tu vois ? Donc le point d'action, il est en toi. C'est comment tu réponds face à l'injustice. Parce que l'injustice, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, on le sait, dans le monde, il y a des injustices à plein de niveaux. Et on ne vit pas dans un monde juste, vraiment. On ne vit pas dans un monde juste. Donc le moment où tu apprends à vivre avec ça, tu vivras 1000 fois mieux. Tu auras une expérience de ta vie qui sera beaucoup plus légère et tu seras beaucoup plus au contrôle, notamment émotionnellement, de ce que tu veux vivre. Ok ? Donc, pose-toi la question, à quel niveau tu ressens de l'injustice ? Ça peut même être au niveau de ta santé. Peut-être que tu es né avec une maladie génétique ou tu es né avec une infirmité ou un truc et tu te compares aux autres. Et tu te dis, mince, pourquoi j'ai ça, moi, tu vois ? Et ça peut générer clairement un sentiment d'injustice. Maintenant, le problème avec ça, c'est que tu risques de t'écraser, de rentrer dans ce rôle de victime, et après, t'avances plus. Et le problème, c'est que quand tu rentres dans cette victimisation, non seulement tu perds le contrôle du changement de la situation parce que tu le mets le contrôle sur les autres, parce que tu es la victime, la pauvre petite victime de ta génétique, par exemple, ou la pauvre petite victime de ton ex, parce qu'il t'a quitté comme ça, puis toi, tu n'es pas du tout responsable. Et à force, tu vas renforcer cette identité de victime, tu vois. Ça va tourner dans ta tête. Et tu deviens ce à quoi tu penses. Ça, c'est une phrase très très puissante quand tu la comprends vraiment. Si tu penses vraiment que tu es une victime et que tu vois autour de toi... En fait, quand tu penses que tu es une victime et que tu es justifié d'être frustré, tu vas voir que des évidences autour de toi qui vont renforcer cette croyance-là. Du coup, tu vas vraiment devenir cette victime-là, quoi. Et puis, voilà, ça va impacter tes relations, relations amicales, etc. Ça va impacter ton énergie au travail et tout. Puis après, t'avances plus. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça ? C'est assez drôle de faire cette vidéo au flon, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc du coup, c'est un exercice où je laisse justement mon cerveau faire des associations et puis laisser venir les idées, les conseils venir à moi. Mais du coup, il y a de l'agitation, pas de l'agitation, mais en fait, tu as des gens autour de toi qui discutent, etc. Et du coup, ton cerveau, il va observer certaines choses. Et du coup, c'est un bon exercice pour rester concentré. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui me regardent, etc. Lâcher prise et puis laisser les choses venir. Voilà. Moi, je suis là avant tout pour... Je vais changer de bras de nouveau. Les gens doivent dire, mais c'est qui ce mec qui se balade à Lausanne, là, toujours avec son micro puis son téléphone, c'est trop drôle. Peut-être que je vais lancer un mouvement, puis après, on va voir dans les journaux, puis on va se dire, mais c'est qui ce mec qui se balade dans Lausanne avec un micro et qui parle de développement personnel, de confiance en soi. Ok, on va aller par là. Ça a l'air sympa. Attends, juste m'assurer que le stick il est assez long, voilà. Comme ça on est mieux. Donc, je peux te partager peut-être une expérience où moi je me suis senti frustré. Il y en a eu plein. Moi j'ai eu des problèmes de santé, je me suis pas fait comprendre par les médecins pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ça c'est extrêmement frustrant. Quand tu fais face à quelqu'un qui est censé être compétent et puis ça n'avance pas, puis limite on va venir t'accuser, on va venir te dire que c'est dans ta tête, etc., que ta souffrance n'existe pas, alors qu'il y a des signaux tangibles dans ton corps et puis qu'on vient les supprimer un peu comme ça. En fait, finalement, ce sentiment de frustration, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'exister, en fait. Tu dis, mince, je suis là, il y a quelque chose qui se passe en moi, je ressens un truc,
et j'ai pas le droit de l'exprimer, et surtout il n'est pas pris en compte, tu vois. C'est ça. Donc maintenant c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et du coup moi typiquement si je prends l'exemple de la santé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon pouvoir des mains des médecins, tu vois, et j'ai commencé à me renseigner sur la santé, renseigner sur le système immunitaire, renseigner sur la flore intestinale, le système nerveux, l'alimentation. Et du coup, j'ai pu progressivement, avec des connaissances, avec des jeûnes, aussi des types de jeûnes, des types d'alimentation, des jus de légumes, des choses comme ça, guérir de mon problème inflammatoire. Mais parce que finalement, je me suis pas laissé écraser par le contexte et la frustration. Parce que la seule solution des médecins, typiquement, j'avais une inflammation globalisée de la cage thoracique et du cœur, c'était les médicaments, tu vois. On m'a dit, vous avez une maladie rare, voilà, c'est une maladie auto-immune, vous devez prendre des médicaments très forts pour supprimer votre système immunitaire qui est contre vous, qui s'attaque à vos cellules. Et ça, je pouvais pas accepter parce que je savais quelque chose qui n'était pas vrai là-dedans. Et du coup, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, finalement, je n'ai pas joué à la victime. Parce que si j'avais joué à la victime, je serais toujours en train de prendre des médicaments à ce jour-là, actuellement. Et je me suis dit, je vais get better, tu vois, je vais évoluer. Donc, je me suis renseigné. C'est pareil pour une rupture amoureuse. C'est stylé quand même, le pianiste, là. Ah, c'est quand même stylé, hein. Je vois souvent des artistes, mais c'est rarement un piano. Jamais vu un piano ici, en fait. Normalement, c'est plutôt des guitaristes. Voilà, ça fait une petite pause en musique. Bon, je reprends là où j'en étais. J'en étais où? Oui, je faisais le parallèle des problèmes de santé avec les problèmes relationnels, tu vois. Donc, typiquement, là, Jean-Benoît, tu te trouves dans une rupture amoureuse, au lieu de rester chez soi, manger des Kellogg's, et puis rien faire de tes journées, prendre du poids, pas faire de sport, voir personne, puis vraiment te renfermer sur toi-même, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre, tu vois? Ça peut être simplement, là, tu es en train de regarder cette vidéo. Et puis, une chose que je peux te dire, c'est simplement, va dehors, va voir des amis qui vont à l'extérieur, boire un verre, se poser au bord du lac, peu importe. Puis là, tu vas faire des rencontres. Où est-ce que je vais? Là, tu vas faire des rencontres et finalement, ça va sortir un peu tu vas sortir de ce mode, la vie est contre moi, la vie est finie. Je vais jamais retrouver quelqu'un, etc. Tu vas changer ton focus, ça c'est important, vraiment. Et puis tu peux faire des trucs, tu pourrais prendre un accompagnement pour bosser sur toi parce que c'est le moment. Quand tu es dans une relation amoureuse, il y a tout qui est à la surface. J'en ai parlé dans une de mes vidéos là, comment gérer une rupture. C'est vraiment le moment idéal en fait parce que tu as toutes tes insécurités qui sont à fleur de peau. Et quand elles sont à la surface, tu vas pouvoir les adresser et t'en libérer une bonne fois pour toutes, vraiment. Parce que le problème avec les insécurités, notamment avec la confiance en soi, c'est qu'on va les enfouir à l'intérieur, tu vois, parce que c'est inconfortable. Donc on va les enfouir bien au fond, et du coup, des fois, c'est dur à venir les accéder pour travailler dessus. Donc, une rupture amoureuse, c'est vraiment le moment idéal pour travailler sur toi. Mais ça peut être des petites choses, tu vois. Ça peut être te mettre à la méditation. C'est animé, Lausanne, aujourd'hui, c'est cool. Tu vois, ça peut être te mettre à la méditation, ça peut être commencer à, je sais pas, par exemple, sortir, parce que j'imagine que tu sors avec tes potes le soir, le week-end, mais par exemple sans alcool, tu vois, ça fait un challenge supplémentaire pour te développer. Tu vas essayer de t'amuser, tu vas essayer de lâcher prise et dire j'ai pas besoin de l'alcool pour pouvoir danser, pour parler aux autres et être sociable. Je vais essayer de le faire en étant sobre, et puis je peux te garantir que ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut juste passer par-dessus cette première résistance que tu as, déjà te sentir différent parce que tout le monde boit autour de toi.
Et puis après, tu vas te sentir bien. En fait, tu vas même pas réaliser que t'es pas alcoolisé, tu vois. Et puis ça fait vraiment du bien. Et tu reprends le contrôle, de nouveau. Et ça va venir nourrir ta confiance en toi. Parce que tu as une expérience de référence où tu te dis, bah trop bien, là je suis sorti. Et j'ai pas bu d'alcool et puis je me suis amusé, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Puis tu vas réaliser que dans n'importe quelle situation, que tu sois en voyage, que tu sois peu importe, s'il n'y a pas d'alcool, tu peux t'amuser. S'il n'y a pas d'alcool, tu peux quand même rencontrer des gens, tu vois, et puis passer des bons moments. Donc voilà, je t'encourage avec ça. Ça grimpe un peu. Et demande-toi pourquoi tu es frustré. Prends le temps, vraiment. Il y a des raisons et il y a des choses qui vont remonter. Demande-toi qu'est-ce qui me rend frustré, qu'est-ce qui me dérange dans cette situation. Hello, bien et vous? Ouais, nickel. Ça vous intéresse une petite pâtisserie Là, je suis en train de filmer une vidéo. C'est quoi la cause en fait C'est pour financer notre voyage d'études. Ah ouais, ok. à Barcelone. Barcelone, vous avez de la chance. Et Hein. financer le Choco aussi. Le C'est la Choco boîte de nuit. À Barcelone. Ah oui, parce qu'il faut payer justement les pina coladas, Ouais, voilà. les mojitos. Il le faut. Justement, je parlais dans la vidéo, je parle de confiance en soi puis de relations sociales, que c'est possible de s'amuser sans alcool. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous, pouvoir sortir sans alcool? Bah ouais, totalement. Ok. Rien que parler avec ses amis, il n'y a pas besoin d'alcool. Juste, l'important, c'est d'avoir des discussions et des débats intéressants, quoi. Ouais, ok. Je trouve. C'est vrai. Totalement du même avis. Ouais. L'alcool, ça peut changer les choses, mais le faire sans, c'est tout aussi drôle et ça offre d'autres opportunités. Est-ce que c'est possible de sociabiliser avec des personnes qu'on ne connaît pas sans alcool? Bah en vrai, ouais, c'est ce que j'ai remarqué cet après-midi. Genre, faut juste en avoir un peu, entre guillemets, rien à foutre. Ouais, c'est ça. Et faut aller pas vers avoir les peur gens du sans refus. crainte. C'est ça. C'est Pas- typiquement ce qu'on expérimente cet après-midi en allant vers des gens, essayer de leur vendre des trucs, même s'ils nous refusent. On accepte leur refus et on continue, quoi. C'est magnifique. Puis du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de bouteille de vodka dans votre sac pour... Non, donc là c'est un bon exercice, donc c'est cool. C'est Pas trop bien. avec nous. Ouais. Puis est-ce que pour vous, c'est possible aussi de peut-être rencontrer des filles en soirée ou la journée sans alcool? Ça vous est déjà arrivé? Ouais, Je sais pas quel âge vous avez, mais... Là, moi, j'ai On a 19. 18 les deux. Mais T'as en soi, 19 déjà? ouais. En soi, l'alcool, c'est un truc qui décontracte les gens, mais c'est pas forcément quelque chose qui aide. Ouais. Enfin, c'est juste quelqu'un qui révèle. Enfin, l'alcool, ça permet juste de révéler notre personnalité cachée, entre guillemets, et juste Ouais. d'être plus à l'aise, mais ça change pas vraiment la personne qu'on est dans le quotidien. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'ai remarqué qu'avec l'alcool, tu auras un peu moins peur des autres, donc d'anxiété sociale, mais Aussi. tu vas être beaucoup moins calibré, en fait. Ouais, bah oui. Tu vas être un peu... Tu vas pas marcher droit, tu vas. Ouais. Oui, puis même verbalement, tu vas peut-être pas être autant impactant, tu vas peut-être dire des blagues pas forcément drôles ou tu seras moins présent en fait. Ouais, mais après, peut-être au contraire, sans alcool, tu peux être plus crispé ou moins être naturel avec la personne. Ce qui peut arriver pour certaines personnes qui ont de la peine, mais. C'est ça, c'est tout ça le challenge en fait. De pouvoir passer au-delà de cette résistance et puis après t'es décontracté en fait. Et juste, je me demande, c'est quoi ta chaîne YouTube? Ça m'intrigue un peu. Mais il faut que tu la notes parce que tu vas pas la retenir si je te note ça. Attends, mais je vais C'est ok pour vous de passer dans ma chaîne? Ouais, bah pourquoi pas. Ça marche. Je viens de démarrer et puis... Mais c'est cool ce que vous faites là. C'est un bon exercice justement pour dépasser de la peur du Bah, en vrai, jugement c'est des autres. totalement en rapport avec ta vidéo, justement. Ouais. C'est ça que je trouve. Ouais, C'est ouais. quoi le nom de ta chaîne? Joachim, J-O-A-K-I-M. J'ai lancé il y a combien de temps J-O-A-K-I-M. La chaîne YouTube, ça fait quelques semaines là que j'ai lancé, donc j'ai pas allé. Joachim Noah. Joachim, non, point Archoni, A-R-C-I-O-N-I. A-R-C-I-O-N-I. Voilà, magnifique. C'est sur la confiance en soi et puis les relations sociales. En fait, j'aide les gens, j'aide les hommes à reprendre confiance en eux après une rupture amoureuse et à redevenir sociables. Ok. Parce que souvent, après une rupture, on est un petit peu renfermé sur soi-même et puis Mais pourquoi que les n'ose hommes? pas. Parce que toi, t'es en Parce que situation. moi, je suis un homme. Ouais. Et je trouve que c'est plus facile. J'ai aidé des femmes, mais c'est vrai que étant un homme, j'arrive mieux à connecter avec le ressenti, la situation dans laquelle ils sont, tu vois. de toi. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, moi, c'est cool. T'as Merci fait des pour, vidéos Bah là, je suis en train de filmer là. première Non, j'en ai déjà fait quelques-unes. Mais tu peux regarder sur la chaîne. Ouais, je vais Abonnez-vous, regarder. les gars. Ouais, je Abonnez-vous. vais regarder. Mais c'est cool, continuez ce que vous faites. Puis vous avez une bonne énergie. Et puis, force à vous. Merci. Puis amusez-vous bien à votre Ouais. en Barcelone, quoi. Merci beaucoup. Ciao, hein. Ciao, bon après-midi. Donc voilà, pour dire
Il n'y a pas besoin d'alcool. Non, mais là c'était un bon exemple parce que justement à leur âge, moi typiquement à 18 ans, j'étais pas forcément à l'aise de faire des vidéos. Enfin non, pas des vidéos, mais de vendre des choses comme ça devant tout le monde, tu vois. Donc eux, ils ont déjà compris le truc, c'est de se détacher complètement de ce que les autres pensent de nous. Voilà. Parce qu'autrement, tu as une sorte de vision dans ta tête, une vision externe où les autres te voient en fait. Et du coup, tu te sens comme étant le centre et comme étant observé. Une fois que tu te détaches de ça et tu réalises que les gens, ils t'observent pas, puis surtout, ils vont t'oublier dans 10 secondes, t'es libre de ça. Voilà, puis tu peux vivre ta vie. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. C'est une petite balade dans le centre de Lausanne. Prenez soin de vous. Force à vous.